Vapote, café, bienvenue dans l'Unboxing Café. Alors bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors je sais que j'ai pas été très présent sur ce dernier mois, hein. Je crois que la dernière vidéo c'était le live de la Rétro 2020 qui date déjà d'il y a un mois. Le temps passe vraiment trop vite, donc je suis désolé hein, pour ça. J'aimerais bien vous produire beaucoup plus de vidéos, mais en ce moment c'est professionnellement assez compliqué vu l'actualité dans le monde de la santé et autres. Donc voilà, bon, je fais au mieux, mais c'est un peu compliqué. Voilà, j'ai quand même continué à avancer sur mes modèles, mais pas aussi vite. Et puis bah du coup, la production de vidéos se retrouve arrêtée. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de se retrouver gentiment et de se refaire un petit unboxing café. Là, j'ai acheté pas mal de trucs. Alors voilà, on va voir un peu les achats tout venant, des achats liés à deux futurs montages, pardon, un nouveau kit et puis des éléments annexes qui vont avec, et puis même un bouquin. Donc sans plus tarder, on va commencer avec tout ce qui est un peu tout venant. Donc en gros, c'est ce qui est là, c'est ce que vous achetez tous régulièrement. Voilà, une aiguille pour l'Infinity, le set de joints de l'Infinity. Alors ça, franchement, si vous avez un Infinity ou un Evolution, hein, je vous conseille d'avoir toujours un jeu d'avance parce que ça part quand même assez vite. Et c'est toujours au moment où on en a besoin qu'on n'en a plus. Donc voilà, j'ai fait ma petite recharge. J'ai notamment changé mon joint presse et toupe pas plus tard que la semaine dernière, puisque j'ai de la peinture qui a remonté dans la gâchette de l'aéro. Donc ça, en général, ça veut dire que votre joint presse et toupe est mort. Donc hop, changement et du coup, réachat du kit complet pour toujours en avoir d'avance. La colle à K, j'arrive au bout, ça j'en ai déjà parlé, elle est très bien. Ensuite, bon, le Thinner extrême pour les peintures extrême métal, donc celui-là il marche très bien et ça nettoie très bien, donc toujours en avoir aussi en réserve, sachant que celui de AK Real Color, le Thinner fonctionne aussi pas mal pour ces peintures là. Donc j'ai fait une petite réappro des peintures métalliques, alors chrome que j'avais jamais eu, burnt metal, métal brûlé, jet exhaust, et puis enfin le Polished aluminium qui a été longtemps en rupture et difficile à trouver. J'ai réussi à le trouver. Donc là c'est une double commande, hein. Il y a une commande qui a été faite chez Passion 132 et puis une commande qui a été faite chez Oops Model. Donc voilà, et puis une petite réappro d'Insignia White, c'est toujours bien d'en avoir parce que ça m'a servi sur le Spitfire. Donc voilà, c'est un blanc un peu cassé qui reste quand même très blanc, donc c'est assez sympa pour avoir pas un blanc brillant et tout ça. J'ai également racheté un petit peu de pigments car comme j'ai dit dans la partie communauté de la chaîne, j'ai aussi retravaillé un petit peu, commencé à reprendre le KV1. Vous verrez, il m'est arrivé une grosse blague, j'ai quand même réussi à passer un jus dessus sans couche de vernis avant. J'avais tellement bien préparé ma peinture et la couche d'après c'était tellement lisse que quand je l'ai repris, j'ai fait bon, c'est bon, on en était au jus, j'avais dû le vernir, il brillait de partout, enfin il brillait pas de partout du moins, mais quand j'ai passé le jus, voilà, il coulait très bien, impeccable dessus, franchement il avait même du mal à adhérer, et après au moment du nettoyage, catastrophe puisque en fait il n'est pas verni, donc à partir de là ça a pas mal accroché, mais vous verrez dans la vidéo justement, ça servira d'exemple. J'ai réussi à bien le nettoyer, ça lui a même fait une bonne patine. Heureusement juste j'avais pas utilisé un produit de jeu à l'énamel, et ces petits cotons là qui sont sortis de chez Mig il y a pas très longtemps que j'avais acheté m'ont sauvé carrément la vie et le KV1 hein. J'étais en opération, il faut sauver le soldat KV1. Bon bref, on reverra ça dans la vidéo du KV1 justement. Et puis bah, j'ai commencé à bosser sur les chenilles, donc j'ai repris un peu de pigment, du track rust spécialement pour elles, bon même s'il y en a, elles sont quasi finies, et puis du polished métal, ça on verra aussi en application dans la vidéo. J'ai pas mal joué avec les pigments, ça rend plutôt sympa pour le moment. J'ai pris également ça aussi puisque moi j'ai l'habitude de masquer avec tout bêtement comment on appelle ça, mince, du Blue Tack ou de la pâte à fixe. Donc là j'ai voulu essayer un produit spécialement fait pour les maquettistes. Bon, je pense que c'est un peu la même chose, hormis que c'est noir. Donc voilà, c'est emballé comme ça. On verra à l'usage sur les prochains masquages que j'ai à faire ce que ça donne. Je vous dirai, je vous ferai un petit retour si ça vaut le coup ou s'il faut plutôt, si vous pouvez garder la pâte à fixe. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que la pâte à fixe c'est un peu grasse. Bon, moi j'ai jamais eu de résidus ou de problème avec ça. Donc voilà, à tester dans sa jolie petite boîte métallique. Et puis également ça, alors ces pinces là, si vous êtes débutant, vous cherchez un set de pinces, c'est Trumpeter. Donc même s'il y a écrit Master Tools, en fait c'est Trumpeter qui fait ça. Ces pinces là franchement elles sont top. Vous en avez 4, 2 pointues, une plutôt un peu plate qui est très bien pour enlever les masquages, et une qui est courbée. Alors faut juste faire gaffe, un abonné me l'avait dit à l'époque où je les ai achetées pour la première fois, garde bien les capuchons parce qu'elles sont très piquantes.
Elles sont vraiment bien affûtées au bout, c'est très pointu, je me suis ouvert plusieurs fois avec, entre guillemets, enfin je me suis fait des petits trous. Puis garde bien les capuchons, sinon tu vas abîmer les pointes parce qu'elles sont très fragiles. En effet, à force, les plus fines, les deux qui sont là, je les ai abîmées. Donc j'ai racheté tout le set parce qu'en plus c'est un set qui coûte vraiment pas très cher. J'ai plus le prix en tête, mais on est vraiment à moins de 10 euros. Je crois qu'on est entre 5 et 7 euros si je dis pas de bêtises. Donc franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas. Donc voilà, j'ai repris un jeu. Et puis aussi un peu de masquage avec les rubans Tamiya. Donc simplement la recharge, ça c'est pareil. J'avais acheté, je sais plus où il est, au tout début. Hein, ça remonte vraiment au début d'Arcade Model Kit. J'avais acheté le dérouleur comme ça. Très clairement, à chaque fois, je fais ça et je fais ça. Le dérouleur, non, ça sert à rien. Franchement, ça coûte plus cher et ça sert à rien. Là, il y a les petites dents pour le couper, mais franchement, je préfère ça laisse voilà un effet dentelé. Et moi, j'aime bien que ce soit coupé net justement. Donc ça, franchement, l'espèce de dévidoir, c'est clairement pas indispensable. Donc voilà, je l'ai acheté direct comme ça. Donc voilà pour le tout venant. Et puis peut-être qui vous intéressera plus, qui est sorti de chez Amomig il n'y a pas très longtemps. Voilà, ils ont sorti ça. Des espèces de plaques comme ça, un peu toutes faites, typées diorama. Franchement, je voulais essayer. Vous voyez, je vais vous montrer un peu comme ça. Donc c'est franchement pas mal fait. Je pense que ça mérite quand même d'être retravaillé. Peut-être pas d'être laissé comme ça, mais voilà. Bon, après, c'est un peu cher, on est sur 25 balles quand même. Mais je trouve ça plutôt sympa, franchement, résultat. Et ça rend vraiment pas mal si on met un avion dessus. Alors, ça tombe bien. Hop, j'en ai un qui est bientôt prêt pour ça. Comme ça, vous avez vu le Spitfire. Là, il brille beaucoup, hein, parce qu'il vient de passer les décals, donc vernis. Donc, les décals sont bien passés. Très bien passé, même franchement, par rapport à ce qui s'annonçait. Mais vous voyez, dès qu'on met un modèle dessus, franchement, ça commence tout de suite à rendre plutôt sympa. Donc là, voilà, il me reste quelques petits détails à faire sur le Spit avant de lui refaire sa deuxième couche de peinture. Mais vous voyez, il est tout peint, tout beau. Il est un peu foncé, il rend un peu foncé à la caméra. Hein. Ça, c'est pareil, faudra pas vous faire piéger. Un modèle a toujours tendance à foncer après dès qu'on va commencer à faire du weathering, même si là j'en ai pas fait, c'est l'effet vernis brillant qui fait ça, mais voilà, il est propre. On va le revoir en vidéo très bientôt, j'espère pouvoir vous produire la vidéo d'ici semaine prochaine, on va dire. Donc voilà, il y a encore quelques retouches à faire, mais au niveau de la vidéo, je vais pouvoir arrêter. Donc voilà, sacré gueule ce Spitfire. Et donc, pour en revenir au Airfield Dusty Summer, bah voilà, je trouve que quand même, dès qu'on met un avion dessus, ça rend quand même vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc je pense qu'il y a un peu de petites retouches à faire. Voilà, rajouter, on verra ça, comment on peut le travailler. Mais ça peut être une bonne solution, même si elle reste, je trouve, coûteuse. Parce que bon, au final, à faire ça en mode diorama, ça peut vite revenir pas très cher. Hein. Il faut juste, voilà, de l'herbe statique, un peu de gravier, voilà. Mais bon, à voir. Donc voilà à peu près pour tout ce qui est voilà, achat basique. Maintenant, on va voir tout de suite les petits achats que j'ai fait pour les prochains modèles à venir sur la chaîne. Alors, concernant les futurs montages de la cour, petite ellipse, les boîtes sont arrivées comme par magie. Donc voilà, déjà, bon, il y a la Jeep de Tacom, ça j'ai vraiment envie de la faire. Le kit est super sympa, donc voilà, j'ai refait un petit trait à pro. De peinture AK Real Color, alors un petit peu tous les olives drab, bon du kaki c'était pour l'intérieur, olive green, voilà donc on verra, ce sera surtout pour faire de la variation tonale, et celui-là le RC 340 qui est un peu plus dur à trouver là, qui est un olive green aussi, donc voilà on pourra faire des mix avec ces peintures là, faire varier, ça peut être sympa, hormis le kaki, mais voilà, dans le kaki qui doit être, il est où, ouais il était là, donc non j'avais raison, donc voilà un peu les différentes teintes qu'on pourra avoir, on verra comment mixer ça. Et puis également la petite planche de photo découpe spécialement pour ce modèle là, donc notamment pour le tableau de bord, tout ça, puis sûrement des parties au niveau de l'essieu, voilà, ça fera une petite amélioration, ce sera sympa. On fera une nouvelle fois un petit peu de photo découpe, donc voilà, j'ai pris ça, ça peut être sympa. Ensuite, vous l'avez vu, le Mirage 3B, un 72e de chez Models Vite, bon lui vous le verrez pas, celui-là, la Jeep, je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Celle-là, ce sera une vidéo full build dessus, donc simplement... les peintures, donc le Dark Ghoul Grey qui est mis sur la notice, hein, puisqu'il référence bien les peintures AK. Et puis là, après, eux, ils demandent un Dark Green. Alors eux, dans la notice, ils mettent le RC 340, hein, celui-là que j'ai présenté aussi sur la Jeep Tacom. Et le Dark Green, donc on verra s'il colle le mieux, mais finalement, là, à voir au cul du pot, j'aurais plus tendance à partir sur celui-là. Et vous l'avez compris, je vais faire un camouflage de ce type, ce sera plus sympa. Et j'ai également pris de chez ResiKit la partie des roues et jantes en résine. Alors on va peut-être regarder en haut, ça va être plus simple. Parce que je pense qu'il va y avoir moins de reflets. Voilà. Donc plutôt sympa.
Voilà, ça fera une petite addition sur le kit, hein. Sinon pour le reste il sera from the box, puisque si vous vous rappelez de l'unboxing de ce modèle là, franchement le kit est ultra propre, donc je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup besoin d'en rajouter pardon, pour faire un super modèle. Donc là on va voir tout de suite le nouveau kit. Alors, le nouveau kit fort de la rétro 2020, il y a un petit avion qui m'avait bien tapé dans l'œil, donc il y avait une couleur assez atypique, hein, qui était bien jaune et tout ça, voilà, sur un petit diorama et tout ça, et donc ça m'avait donné envie. Donc je parle, je pense que vous l'aurez compris, du Z37A de chez Edward. Voilà ce petit avion agricole qui est franchement sympathique, qui change un petit peu, j'aime beaucoup. Donc au 1/72e en week-end édition. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un des premiers kits que je prends en week-end édition. Week-end édition, c'est-à-dire que dedans vous n'aurez pas de résine et de photodécoupe, ce qui est le cas sur l'édition d'au-dessus de chez Edward qui est Profit Pack. Donc voilà, par contre j'ai acheté avec des petites additions de chez Edward Brassa. Donc voilà pour la partie des roues et du train. Et puis l'espèce de voilà Aerial Applicator M72 qui est là. Donc voilà, plutôt sympa. Deux petites additions comme ça. Et puis je voulais surtout tester les fameux Edward Space. Donc ça on va regarder ça tout de suite. Voilà, c'est une nouvelle forme de décale qui vient de sortir. Donc c'est des décales voilà, qui s'appliquent pareil à l'eau. Alors il conseille éventuellement de mettre un petit peu de colle blanche ou du Mr. Mark Setter pour améliorer l'adhérence de ces décales. Mais vous voyez, c'est des décales qui sont en relief. Voilà, c'est la nouvelle petite révolution sur le monde des décales dans le maquettisme. Donc voilà, vous voyez, c'est en relief. On verra ce que ça donne une fois posé sur le modèle. J'avais vraiment envie de tester ça, donc le modèle s'y prêtait bien. Donc évidemment, vous l'aurez compris, avec ces trois additions-là, on arrive presque au prix du Profit Pack. Mais voilà, en fait, je voulais vraiment tester cette partie de nouveaux décales baptisés Edward Space. J'ai repris deux couleurs de jaune ici qui me serviront à faire des mélanges, le Maze Yellow de chez AK Interactive et le 58 Orange Yellow de chez Mister Color. Donc voilà pour ce petit montage, donc un 72e, j'ai dit, éventuellement ce qu'on va faire, c'est que je le fais pas d'habitude, mais je vais le présenter rapidement ici. Donc voilà, petit tour de boîte tout bête dedans. Donc sur un édition week-end édition, vous avez quoi? Vous allez avoir simplement le kit ici, donc qui est plutôt sympa, hein. Pareil pour du 1/72e, c'est pas mal. Donc on a quoi? On a deux grappes, hein, donc ça sera un montage assez rapide. Je vais vous montrer surtout en fait les ailes et la finesse de gravure. Là c'est assez sympa, il va y avoir un petit boulot de jus à faire avec ça, et sympa. Qui va être assez sympa, donc vous voyez on est pas mal, hein. C'est rifté et tout ça. C'est plutôt sympa, je vous montre ça comme ça. C'est vraiment plutôt sympa. Avec le petit applicateur qui va arriver ici, donc il est fourni en plastique, hein, dans le kit, mais du coup j'ai décidé de le prendre en résine. Puis sur l'autre partie, bon, il n'y a pas de... Voilà, on peut regarder un petit peu le fuselage ensemble, tant qu'on y est. Donc il est là. Attendez, je vais faire ça et ça pour que ça arrête de flouter, déflouter. Donc voilà pour l'intérieur, voilà, c'est un kit assez simple, je pense, donc il peut être pas mal pour du 1/72e. Pour débuter, il n'y a pas trop de pièces. Vous voyez, l'applicateur par résine en plastique, il est là. Partie intérieure, tout ça. Donc voilà, je pense que ça sera l'occasion de faire un petit montage qui change, un peu détente, avec des couleurs vives. Donc les décales, hein, là on voit bien la différence, c'est tout plat du coup. Donc voilà, et puis en général sur les week-end éditions, vous avez moins de possibilités de modèles que vous pouvez créer. Il y a moins de modèles présentés en fait en général. Bon, sachant qu'évidemment rien ne vous empêche d'aller sur Scalemates, de récupérer la notice du Profit Pack si elle y est, et puis de prendre la déco que vous voulez. Bon, hormis les décales, mais sur un avion comme ça, bon, même si les décales sont pas pile poil les bons, c'est franchement pas très grave. Là je vais pas me mettre du tout en mode montage historique. Donc voilà pour la notice, hein, ça semble vouloir aller assez vite, je pense sur une petite gueule sympa. Et le modèle proposé, voilà, donc on a le rouge et jaune qui est ici. On va essayer d'éviter un maximum les reflets. Celui-là que j'aime bien, en jaune et rouge, je pense. J'ai envie de le faire plus jaune que rouge, donc il y a celui-là qui me plaît bien. Celui-là est tout jaune, tout jaune. J'aime bien le rappel du rouge. Là vraiment c'est un choix sur le design, puis là avec le noir à l'avant. Capot, donc clairement pour le moment, pour moi, je vais plutôt partir sur celui-là, avec ce travail-là justement de rouge à faire qui est sympa, ça rajoute un petit plus. Et puis voilà une petite gueule ici qui mange un insecte. Donc voilà pour ce petit kit. Et puis il nous reste à voir pendant que je range un bouquin donc qui est en anglais parce qu'il n'y avait plus en français, mais sur ce genre de bouquin c'est pas très grave, que je vais vous présenter d'ici quelques ondes. Allez, on se retrouve tout de suite pour le livre.
Alors voilà, j'ai fait l'acquisition du livre Panthère de chez Amomig pour les montages type Tacom, donc ça tombe bien parce que j'en ai un Panthère à faire de chez Tacom depuis déjà de nombreuses années finalement, parce que je l'avais eu au début celui-là. Donc voilà, c'est un beau bouquin, il est vachement épais en fait, hein. Honnêtement, l'achetant il coûte 25 €, je pensais qu'il serait moins dense que ça. Et voilà, j'avais pas trop regardé, voilà, j'adore le Panthère, c'est un de mes blindés préférés, puis je me suis dit bon voilà, c'est toujours sympa, les livres d'Amo sont toujours beaux. Il sent bon le livre d'ailleurs, même si vous pouvez pas ressentir l'odeur. Et donc voilà, c'est plutôt super beau livre comme d'hab. Donc ils ont articulé ça comme ça vous intéresse. Donc déjà, voilà, ils vous font une présentation des panthères de la gamme Tacom. Vous avez une partie historique, des galeries de photos. Après, comment peindre l'intérieur, l'anatomie du panthère. Donc voilà, toujours sur la partie intérieure. Et puis après, on attaque chaque type de modèle de panthère. Le Hofstede Light Production, le Berg Panther, le Hof A, Hof G1, le G, le Flak Panther. Après, ils vous font un point a priori sur Painting Tool et équipement et les couleurs profile. Donc là, les profils de couleurs, c'est plutôt intéressant. Donc voilà un peu ce que vous allez tout retrouver dans le bouquin. Donc on va pas le parcourir tous tout du long ensemble. On va le feuilleter un petit peu comme ça, très gentiment. Donc voilà ce que je disais. Il vous présente succinctement en quelques pages toute la gamme de panthères de chez Tacom. La partie historique avec voilà, toujours des belles photos sur ce genre de bouquin historique, c'est assez sympa. Vous voyez, ça, on peut aussi imaginer tout de suite faire un diorama comme ça avec le blindé abîmé. C'est vraiment tout l'objet hein, de vous mettre les photos comme ça, donc c'est plutôt cool. Il y en a pas mal. Voilà, on va avancer. Ouais, il y a l'air d'avoir des croquis. Je l'ai honnêtement pas feuilleté du tout, presque pas, quasiment pas, juste vite fait là avant de le prendre en vidéo. Les galeries de photos, alors ils font la pub aussi sur des bouquins qu'ils ont déjà sortis, vraiment dédiés à ça aussi. Donc là on est sur des photos couleurs, hein. Là vous voyez le moteur et tout. C'est sympa toujours les chenilles pour avoir des références de chaque panthère qui va être présentée après. Ensuite, voilà la partie intérieure avec la vue éclatée là qui est assez sympa, hein. Franchement, voilà, hop, sans reflet. C'est plutôt pas mal là de le voir comme ça, tout en pièces détachées. Évidemment, on a un petit peu de placement de produits d'Amomig, c'est normal. Hein, ici. Ils vous conseillent d'utiliser leurs produits, ce qui semble totalement logique. Donc on continue sur l'intérieur. Donc ouais, c'est toujours c'est des belles photos, c'est bien présenté, c'est bien expliqué. Là, c'est écrit en anglais, mais c'est vraiment pas gênant sur ce genre de bouquin qui a une vocation plutôt technique que littéraire. Donc voilà, moi, ça me pose pas de problème en fait de l'avoir acheté en anglais, c'est parce que je me suis réveillé trop tard et en français, elle n'était plus disponible. Donc j'ai pris en anglais. Donc voilà, et puis après on attaque vraiment la partie montage, vous voyez, ça se présente comme ça, Hofstede avec la boîte, avec celui-là à l'intérieur, et puis voilà, j'imagine qu'il nous explique comment le monter, les étapes de tout ce qu'ils ont fait. Ah donc sympa aussi ça, avec la partie camouflage ici. Le masking tape comme j'ai acheté de chez AK Interactive, la Swidming, mais voilà, comment ils font. C'est plutôt sympa. Donc là on va avancer, hein, il vous montre tous les modèles comme ça donc, que vous avez vu sur le sommaire. Et puis évidemment il y a plein de petites informations, vous voyez là sur les jus, sur les roues, etc. Comment faire ci, tels effets, les oil brochures. Voilà, ça couvre pas mal de trucs. Clairement bon je l'ai acheté plus pour me faire plaisir, hein. J'en avais pas un besoin absolument indispensable pour pouvoir réaliser un panthère, mais voilà, je trouvais ça sympa comme bouquin, le thème me plaisait bien. Mais évidemment, bon, si vous êtes un maquettiste confirmé ou qu'on fait déjà depuis quelques années, bon, je pense que les trois quarts des techniques, vous les avez déjà dans un autre livre, vous les connaissez déjà. Moi, vu que j'ai l'autre gamme de bouquins de chez Amo sur les blindés vraiment complète, du coup, bon, ça fait un peu redite pour moi. Donc après, voilà, je l'ai pas lu plus que ça, donc je peux pas vous dire. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait sur le KV1 avec mes chenilles. Hein. Parti sur ce même genre de couleur, et puis jouer, voilà, exactement, on verra ça dans la vidéo. C'est ce que j'ai utilisé, c'est vraiment une technique sympa à faire. On poursuit et je vais vous amener jusqu'au profil de couleur. Vous voyez, ça me servira même sur le KV1, sur cette étape-là, j'ai pas encore faite. Et là, voilà, je trouve le rendu assez sympa. C'est l'idée que je veux, il sera sur de la boue humide, le KV1. Donc voilà, ça va être complètement ça. Peindre les équipements, tout ça avec un petit effet bois et de veine. Oups. On va pas tarder. Alors là, il est neuf, hein, donc forcément, il se laisse pas faire. Et là, on a les profils couleurs. Donc ça, c'est super sympa, justement, pour faire les camouflages. Alors, des fois, je trouve ça dommage, parce qu'on voit toujours qu'un côté. On n'a pas l'ensemble du blindé, mais bon, ça donne quand même une bonne idée de ce que c'était. Voilà à peu près tout ce qu'il y a. Sur tous les panthères.
Hop. Jacques Panther qui est super beau. Moi j'adore. On les a à peu près tous. Celui-là, sympa aussi le Flag Panther. Et voilà pour ce livre sur le Panther. Donc un beau bouquin, voilà, clairement, bon, pas forcément indispensable, comme j'ai dit, si vous avez l'habitude de faire déjà des blindés, mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, pourquoi pas. Il coûte, je crois, de mémoire à peu près 25 €, donc ça va encore pour un livre. C'est pas si énorme que ça. Voilà, nous arrivons au terme de cette Unboxing Café numéro 19. Donc voilà, j'ai comme d'habitude pris énormément de plaisir à réaliser cette petite vidéo pour vous. Donc prochaines vidéos qui vont arriver, ça va être sur le Spitfire. Alors en plus hier, j'ai passé une demi-heure à récupérer les vidéos à droite à gauche, à tout remettre un peu au propre en forme et classer surtout, pour faciliter le montage derrière. Et donc en gros, j'ai presque 23 gigas de vidéos. Donc je pense que pour une vidéo, ça va être énorme. Donc je pense que je vais être en capacité de pouvoir faire assez rapidement directement 2 vidéos qui vont risquer de se suivre, mais comme ça voilà, on va rattraper un petit peu le temps perdu. Donc voilà pour le Spitfire qui arrive quand même bientôt à la fin, hein, parce que là il va me rester le vernis après décal, puis après on fait du weathering et il n'y en aura pas trop parce que c'est un avion qui est assez propre de ce que j'avais expliqué au début. Donc voilà, on va finalement assez vite arriver à la fin et il est temps parce que c'est un montage 2020 et on est en 2021 quand même, donc il serait temps que je termine et puis après on va embrayer avec le KV1 et puis sûrement attaquer en parallèle un peu les nouveaux montages. Donc voilà, sur ce je vous souhaite plein de bonnes choses, profitez bien, soignez-vous bien, c'est d'actualité et maquettez bien, à la prochaine.